Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo, donc je voudrais répondre à Salim Laibi. Bon, il a fait certaines allusions. Comme il manque de précision, que quand ça l'arrange, hein, cet universitaire qui sait être précis quand il faut, là il sous-entend des choses, donc je me sens concerné. J'avais pourtant, moi, dit à Salim Laibi qu'il était mon frère en islam et que donc je vais lancer à la perche pour lui dire voilà, fais attention à ce que tu dis, évite qu'on se tape dessus parce que finalement c'est Dieudonné et Soral qui en seront ravis. Mais bon, apparemment il a fait, là encore, il a fait le choix de. Donc écoutez ce qu'il a dit. Quant à la remarque faite par certains à propos de Dieudonné, appelant de leur vœu que je réalise une diodoscopie, je dirais simplement qu'ils n'ont qu'à la faire eux-mêmes, car hormis les commentaires stériles et des vidéos médiocres, ils ne savent rien faire d'autre qui puisse les grandir en les tirant de leur marasme. D'autant que Dieudonné ne m'a jamais fait aucun mal, bien au contraire, il a toujours été présent et disponible lorsque j'ai eu besoin d'une salle pour des conférences à Paris. Toujours à l'écoute, respectueux, bref, rien à lui reprocher à titre personnel. Très curieuse époque où les grandes gueules veulent régler leur compte par procuration, n'ayant ni le cran et encore moins les compétences pour le faire elles-mêmes. Il est donc vrai que la dissidence que vous semblez apprécier est à n'en point douter d'une très très mauvaise facture. Il reste néanmoins beaucoup d'espoir à nourrir dans la jeunesse, dans la génération à venir. Bon, ça c'est la génération à venir, c'est du blabla, il prépare son. Voilà, donc certains voudraient mener un combat par procuration. Tiens, c'est les propos d'Ahmed Moine avec ça. Comme quoi, là. Donc voilà, certains qui font des vidéos médiocres, machin, qui n'arrivent pas à sortir de leur crise, hein, c'est ce qu'il faut entendre. Donc je me sens, quelque part, je me sens un petit peu concerné. Alors, il dit que il n'a rien à dire à Diodo, parce que Diodo a été correct avec lui. Alors donc, Salim Laibi, moi je fonctionne avec mon bon sens. Donc ça veut dire que si Diodo n'avait pas été correct avec toi, tu aurais des choses à dire. Donc bravo, le moraliste de Salim Laibi, parce que Salim Laibi, moi ça fait des années que je l'écoute, enfin que je l'écoute, je l'écoute pas, je suis pas son travail, parce que moi, il ne m'intéresse pas Salim Laibi, pour être, d'abord parce que plus ça va et moins j'apprécie Salim Laibi, donc quand j'apprécie pas quelqu'un, à un moment donné je l'écoute plus. Mais Salim Laibi, c'est dans la dissidence, c'est le curé en fait. C'est le mec qui passe son temps à s'occuper de la vie privée des autres, tout en permanence. D'ailleurs, dans sa soraloscopie, il avait dit, me semble-t-il, qu'il laisserait à Marc-Édouard Nab le soin de parler de la perversité sexuelle, des déviances sexuelles de Soral, que lui, il allait monter le niveau. En fait, il ne fait que cela. Et Diodo, par contre, il lui prêtait son théâtre. Ben voilà l'état d'esprit de Salim Laibi. Quand il a un intérêt, là, un peu comme avec Soral, il fut un temps. Hein. Il n'avait rien à dire sur Soral. Bon, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, il a plein de choses à dire. Salim Laibi qui nous laisse entendre que la chute de Soral, c'est lui. Salim Laibi, je vais te rappeler une chose, Salim Laibi, puisque tu te permets, toi, de titiller les autres et de faire des sous-entendus. Il y a quelques mois, il n'y a même pas un an, voilà, il y a quelques mois en arrière, ta soraloscopie, tu en aurais fait une et tu serais retrouvé tout seul. Si aujourd'hui tu as fait ta soraloscopie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Amen Moalek, qui à un moment donné a pris sa caméra et a dit ce qu'il avait à dire. À l'époque où personne n'osait critiquer Dieudonné au Soral. C'est-à-dire que même dans leur pensée, c'était inconcevable. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui prend un bout de fer comme ça, puis ça fait 1 an et demi qu'il le tord, et puis l'un il vient, il fait ça, il le casse, et il dit oui, vous avez vu? L'autre, ça fait 1 an et demi qu'il essaie de le casser, et moi j'arrive, je le pète. Alors, qui c'est le trompa? C'est la même chose, Salim Laibi. Un peu d'humilité, Salim, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Parce que tu nous dis que Diodo, si tu n'as rien à dire sur lui, c'est parce qu'il ne t'a jamais rien fait. Tariq Ramadan, il ne t'a jamais rien fait, Salim Laibi. Je ne sais même pas si tu l'as croisé une fois dans ta vie, Tariq Ramadan. Pourtant, tu t'acharnes sur lui depuis des années. En plus, tu as vu de quelle manière.
de manière complètement dégueulasse. Tu ne respectes rien, aucune éthique, Salim Laibi. Toi qui as fait 10 ans de cours islamiques, moi on comprend rien, on dirait c'est un maître, c'est un manouche. Il est parfois animé de bonnes intentions, mais il est. Toi, Salim Laibi, qui parle l'arabe littéraire, qui 10 ans, c'est pas rien, 10 ans. Et t'as vu? Tu veux livrer ton frère en islam, d'accord, à tes ennemis. C'est-à-dire que toi, Salim Laibi, dans un État islamique, tu serais fouetté. Hein, je ne sais plus si c'est 50 ou 100 coups de fouet. Parce que moi, je sais ce que vous avez préparé, le complot que vous avez fait d'ailleurs avec Soral. Soral, Diodo et d'autres. Sur Taïk Ramadan. J'irai pas plus loin. Extrêmement grave. Je me suis violemment disputé avec vous, toi au téléphone, et d'autres de vive voix. J'ai trouvé ça scandaleux et inadmissible. Et de la part de musulmans. Je dis, c'est comme incroyable, quoi. Et c'est le fouet pour vous. Tu vois, ta morale, elle est à géométrie variable, Salim Laibi. Tu vois, toi qui nous dis que Soral, il déverse sa haine des juifs du matin au soir, ce qui est vrai, je l'ai moi-même dit. Par contre, ça ne te pose pas de problème de travailler avec ton ami, Joe Le Corbeau. Puisque je sais, tu es en contact avec Joe Le Corbeau et Kémy Seba. Voilà, vous êtes des frères de combat. Vous n'êtes pas des amis de combat, vous êtes frères de combat. Parce qu'il y a des clans, en fait. Et ton clan, c'est celui-là. D'accord? Et Joe Le Corbeau qui crache sa haine des juifs du matin au soir, là, ça ne te pose pas de problème. Alors là encore, c'est quoi cette morale à géométrie variable? Alors, Soral, aujourd'hui, tu veux te refaire une virginité, toi et d'autres, parce que Soral, il a bon dos, Soral. Hein. Et puis moi, vous n'allez pas me reprocher d'être l'avocat de Soral. Mais là, c'est pareil. Ça manque d'intégrité, Salim. Pourquoi est-ce que tu veux nous faire croire aujourd'hui que Soral, tu lui en veux parce qu'il crache sur les juifs toute la journée? Par contre, Joe Le Corbeau, ça pose pas de problème. Joe Le Corbeau qui a mis un article en disant oui, certains se moquent de la colonisation en Algérie, Bouteflika vient se faire soigner en France. C'est plus que raciste, ça. C'est du mépris. C'est-à-dire qu'il crache sur les Algériens et l'Algérie. Là, ça ne te pose pas de problème. Et Joe Le Corbeau a retiré son article, il l'a même pas assumé. Quand il a vu la déferlante, il l'a retiré. Joe Le Corbeau qui a fermé son site pour s'occuper du site Quenel+. Quenel+. Quand je vois le site, franchement, c'est le bordel, votre site. Il faut dire ce qui est. Après, Diodo, je le connais. Diodo, il s'occupe de lui, sa personne. Il est concentré sur son théâtre, sur sa tournée. Voilà, il a toujours été, c'est normal, c'est son métier. Après, des fois, il délègue. Et souvent, il délègue à n'importe qui. Souvent, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Mais en réalité, Salim Laibi, moi, en écoutant ta vidéo, j'ai compris que vous étiez en train de saboter, en réalité, le site Quenel+. Pourquoi vous êtes en train de saboter? Parce que tu nous as expliqué que le site de ER était en chute libre et que vous étiez en train de créer un autre site. Donc moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, avec mon bon sens, je me suis dit, tiens, mon avis, il y a du sabotage. mon avis, vous êtes en train de faire un truc convenable, là je suis gentil, pour pouvoir ensuite vous occuper plus sérieusement de votre site qui arrive, et avec, mon avis, un socle beaucoup plus professionnel. Comme ça, vous allez... hein, ton ami Diodo que t'aimes bien, moi je te le dis, c'est ça que vous êtes en train de faire, toi et Joe Le Corbeau. Parce que Salim Laibi, tu me dis oui, Dieudonné, tu nous dis. Dieudonné, oui, il a toujours été correct avec moi. T'as oublié, Salim Laibi, le jour où t'es passé à la 17e chambre. D'ailleurs, tu m'as remercié de t'avoir appelé la veille, t'avoir conseillé. Tu m'as dit, ouais, ça fait peur. J'ai mouillé les couches. Et heureusement que tu m'as briefé, parce qu'effectivement, c'est impressionnant. Ça, tu l'as oublié, Salim Laibi. Comme tu as oublié l'historique de la dissidence, etc. Tu oublies toujours Ahmed Moalek. D'accord? Et là, d'ailleurs, tu te souviens qu'après ton jugement, tu m'as abandonné parce qu'il y a un mec qui t'a proposé de t'accompagner au restaurant en voiture, tu m'as abandonné. Je suis rentré en métro tout seul. C'est des petites histoires, c'est la petite. Juste pour, voilà, toi le moraliste, toi qui aurait une éthique que d'autres n'ont pas, hein, en les menaçant hein, de manière à peine voilée. Moi, la dissidence, j'en sais des choses et tout. Je sais ce que tu sous-entends, Salim Laibi. Mais Salim Laibi, moi, à mon avis, tu devrais t'occuper de ton zizi. Et cesse de t'occuper du zizi des autres. Parce que c'est très curieux que je t'écoute depuis toutes ces années. Tu t'occupes toujours du zizi des autres.
je sais pas, j'ai l'impression que t'occupant du zizi des autres, tu vas régler le tien. Si tu as un problème avec ton zizi, tu consultes, hein, puis toi, tu es dans le métier en plus. Consulte, tu verras, ça ira mieux. Parce que c'est vrai que le moraliste, t'es fatigant. Hein. T'es fatigant de t'occuper toujours de la vie privée des gens. C'est l'une des choses qui m'a toujours. Qui est très compliqué chez toi. C'est que tu as toujours besoin de t'occuper de la vie privée des autres. Toi qui as dit d'ailleurs que tu laisserais à Marc-Édouard Nab le soin de s'occuper des déviances sexuelles de Soral et tout. En fait, tu fais que ça. Tu ne fais que cela, en fait. Et donc, je disais. Et donc, je vous ai rejoint finalement le soir, après que tu m'as abandonné, au restaurant. Tu vois, comme quoi, je ne suis pas très rancunier. Et je comprends mieux aujourd'hui ton accueil. Et, et, et comment t'as fait du coude quand j'ai t'ai proposé de faire certains débats au Théâtre de la Main d'Or, dans tes débuts et tout, pour parler d'identité nationale. Et je te dis, nous, en tant que Français d'origine maghrébine, musulmans, il faut qu'on assume et qu'on arrête de laisser parler Soral et tout. Il faut qu'on le fasse. Tu voulais pas, pourquoi? Parce que Soral, il a voulu créer une dissidence Benetton, et tu t'es dit, il faut que je pousse Ahmed. Non seulement tu me méprisais parce que tu t'es senti toujours supérieur à moi, mais en même temps, tu avais des objectifs. Et donc, quand je suis arrivé au restaurant, Joe le Corbeau, hyper énervé et tout, oui, ça va, Abel et tout, ça fait plaisir de te voir et tout, nanana. Et là, il a craché sur Diodo. Diodo était une ordure, et patati, patata. J'ai voulu vendre mes bouquins, il m'a dit que je pouvais prendre 60% sur mes ventes. J'ai fait 1300 km à aller, 1300 km retour. Le mec, il a fait 1300 km. Il est arrivé sur place, on lui a dit on va prendre 60% sur tes ventes. Lui, il était un petit peu fâché. Il m'a dit bon, finalement, on rentre chez toi, on verra ça. Il est retourné à Nantes la semaine d'après. Et pareil, là, il a dû lâcher 60% de ses. Donc, il a fait 2600 km pour rien. Et là, il était énervé. Il m'a dit oui, de toute façon, c'est une ordure et tout. Là, il s'est lâché. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Alors, moi, j'étais surpris, j'étais choqué. J'ai fait ouais, bon, moi aussi, tu as bien compris que je suis très énervé après Diodo, mais là, toi, tu me fais peur. Le mec, ah non, il a tout lâché. Hein. Mais vraiment, il a dit, il ne va plus avoir affaire à lui. Et, l'Aibi, tu étais à la gauche de Joe le Corbeau et en face de moi. D'accord? Donc à ma droite. Et là, tu m'as dit, oui, effectivement, Diodo, moi, voilà, maintenant, ce sera avec Joe le Corbeau. Diodo, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini, c'est un escroc. Et là, tu nous dis publiquement, oui, Diodo est quelqu'un de bien. Il ne m'a jamais rien fait. Alors, moi, quand j'entends il ne m'a jamais rien fait, c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe. C'est moi, il m'a rien fait, je ne dirai rien. C'est pas très éthique, ça. C'est ou tu dis rien. C'est pas quand ça t'arrange, tu dis rien. Et quand t'es en guerre, tu penses à tout balancer. Tu sais, c'est comme le mec qui divorce avec sa femme. Une fois qu'il a divorcé, il te raconte tout ce qui s'est passé sous la couette. Bon, en général, c'est la femme qui fait ça. C'est pas bien. Ce qui s'est passé sous la couette, t'étais content. Tu l'aimais à cette époque-là. Tu parles d'autre chose si tu as envie de parler d'autre chose, si tu sais pas tenir ta langue. C'est un peu la même chose chez toi. Tu vas me dire, oui, mais toi, Ahmed, ça fait 1 an et demi que tu parles. Oui, mais moi, je ne me raconte pas déjà, je ne m'occupe pas du zizi des autres, Salim. Tu vois déjà la différence entre toi et moi. Mais moi, je réglais mes comptes parce que je suis dans mon droit. Je fais partie de cette dissidence et voilà. Et avant cela, et tu le sais très bien, j'ai fait des mains, des pieds pour ne pas qu'on en arrive là. Mais comme j'ai été méprisé, parce qu'ils sont comme toi, ces gens se croient supérieurs à tout le monde, à un moment donné, tu dis, bon, il ne te reste plus qu'à prendre ton iPhone et puis tu dis ce que tu as à dire. Mais ne les laisse pas te marcher dessus comme ça. Tu vois, Salim. Donc, tes petites remarques, tes petites menaces à peine voilées, la dissidence, je sais, l'heure de dire, moi, je sais des choses. Bah, tu as fait partie de cette dissidence, tu t'en vantais il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est les Ménébi qui voulaient à un moment donné. T'avais appelé à la guerre civile à un moment donné. Oui, de toute façon, vous allez voir et tout. Je me suis dit, il se drogue ou quoi, lui aussi? Sora lui a donné de la queue, quoi. Puis là, ça y est, c'est là. Apparemment, quand je t'entends, Salim, j'ai l'impression que c'est la faute, tout est de la faute à Soral. Toi, tu es quelqu'un de tolérant, de respectueux, mais vous serez tous devenus antisémites à cause de Soral. Ah, il a bon dos, Soral. Hein. Mais j'entends surtout le discours d'Ahmed. Je me dis, finalement, Ahmed, tu es parti de là, tu as assumé tout ce que tu as fait. Tu as dit, effectivement, moi, j'assume d'avoir pollué les esprits, certainement beaucoup moins que vous. Toi en l'occurrence, avec tes histoires de complot toute la journée, les Illuminati et tout, c'est un truc de fou. Toi, tu as pollué les gens. Il va falloir 20 ans pour dépolluer tout le monde, Salim Naïbi. Mais moi, j'ai assumé. J'ai dit qu'effectivement, aussi, on a
on a choqué on a été, voilà, on a blessé la communauté juive, et je ne parle pas des associations comme le CRIF, la ICRA, à qui Diodo a fait un chèque aujourd'hui. Hein. Tu vois un peu le mépris qu'il a pour ceux qui le suivent, ses fans, etc. Donc moi j'ai assumé, je dis voilà, Show Ananas par exemple, je dis c'était pas moi pour moi c'était à la base c'était pas le but de blesser tout le monde et puis d'en faire un business. Je voulais répondre aux caricatures du prophète puisque cette influence juive en France c'est bien marré, s'est arrangé à ce que voilà ils se sont. J'ai dit bon bah, alors si vous voulez vous marier on va mettre une limite, on va voir où se trouve la limite de la liberté d'expression. Que va dire la justice? Tu te moques de l'histoire du prophète sallallahu. Moi je vais me moquer de l'histoire. Je ne la nie pas, je me moque. Donc j'ai assumé mes erreurs, je me suis réformé, j'ai fait une autocritique, d'accord. Mais toi, quand je t'entends et j'entends certains, c'est la faute à Soral. C'est pas très glorieux comme position, Salim. Il faut assumer, et puis il faut que tu assumes que ton ami Joel Corbeau est un antisémite, un islamophobe et un arabophobe. Il faut que tu l'assumes. Pourquoi est-ce que chez Soral, tu lui reprocherais sa haine du juif du matin au soir et pas chez celui qui est le plus proche de toi? Il est bien plus proche de toi que de Soral. Donc c'est quoi cette morale à géométrie variable, Salim Laibi? Hein? Puis moi, je te vois arriver avec tes grands sabots, Salim Laibi. Hein? Toi qui nous montre une photo sur ta vidéo. D'abord, tu t'as vu, tu fais une vidéo, tu es caché. Hein? Là, moi, je te parle, regarde, on voit mes expressions du visage. Si, tu vois, les yeux, tu sais, dans le regard des gens, on voit si tu mens, si tu. Toi, tu fais tes scopies, là, cachées. Tu vois, donc c'est pas très. Et là, tu fais une vidéo où on voit. Enfin, dans ta vidéo, pardon, on te voit avec. On voit un gars de R qui déchire sa carte ER. Tu veux faire croire aux gens que la chute de R, c'est le Salim Laibi. Là encore, c'est pas très éthique ce que tu fais, c'est pas très intègre. Tu devrais dire, si aujourd'hui beaucoup s'expriment concernant Dieudonné Soral, si une époque personne n'osait les critiquer, c'est parce que Ahmed a fait un travail, il a dit ce qu'il avait à dire, il s'est réformé, il a commencé à ouvrir les yeux aux gens en leur disant voilà, tout n'est pas clair dans la dissidence. Et Ahmed même, il a même assumé ses erreurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quand même plus facile de dire non. Tu veux nous faire croire que la chute de R, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu prépares ton site et tu essaies de récupérer tout le monde. Et c'est pour ça, là, non, j'ai arrêté la vidéo parce que voilà, je voulais juste que les gens écoutent ce petit morceau. Et là, tu dis oui, j'ai parcouru la France. T'as parcouru quoi? T'as rien parcouru du tout. J'ai parcouru la France avec Diodo pendant 3 ans avec le Diodobus. Nous, on a réellement parcouru la France. On a été on a même dormi dans la forêt avec Diodo, dans la voiture. Souvent, quand il faisait beau et tout. Tu vois, nous, on a vraiment parcouru la France. Tu n'as rien parcouru du tout, le dentiste. Là, tu flattes la jeunesse. Oui, tu prépares le terrain. Et tu te dis, j'en avais dit dans une vidéo précédente, j'ai dit, il y en a qui et donc, toi, tu espères profiter de la chute de Soral. Tu vois. Donc, ça veut dire que même là, tu vois, tes intentions sont malsaines. Moi, j'ai dit des choses parce que j'avais besoin de le dire à un moment donné. Parce que j'étais très en colère, parce que j'ai vécu des choses très compliquées. C'était un besoin d'un moment donné. C'était ça où je me pends ou le cancer. Donc, et après plusieurs années, c'est pas. Donc, je suis resté plusieurs années. Après, moi, j'assume. Hein, je veux dire, je suis pas. Moi, je n'ai jamais prétendu être plus blanc que les autres. J'ai dit ce que j'avais à dire à un moment donné. C'est mon histoire. Mais avec aucune. Quand j'étais dans la décision, j'étais désintéressé. Et quand j'ai dit ce que j'avais à dire, j'étais désintéressé. J'ai même pas voulu. Pardon, j'ai pas voulu monnayer quoi que ce soit. Il y a des gens qui m'ont proposé d'écrire des bouquins, etc. Beaucoup de choses qui ont été de faire un, je sais plus comment ils ont appelé ça pour France 2. Enfin voilà, bref, parce que j'ai des supports, donc j'ai des images, etc., etc. J'ai rien voulu monnayer. J'ai juste voulu dire ce que j'avais à dire. Toi, tu vois, tu veux profiter de ce qui se passe pour tes petits intérêts. Et moi, je te dis, tu veux rouler Diodo dans la farine, Salim Laibi. Et Joel Corbeau, pour ne pas dire Kémy Seba. Voilà, je sais pas, je peux pas m'avancer, mais en tout cas, toi et Joel Corbeau, vous voulez créer un site et vous sabotez celui de Canal+, parce que Dudo, il n'a pas le temps de s'en occuper, et puis il a mis personne de. Et moi, j'en suis sûr, c'est
pour que pour que celui qui arrive soit beaucoup plus performant, beaucoup plus professionnel que le sien. Parce que je sais ce que vous pensez de Diodo. Vous m'avez dit que c'était une ordure. Mais apparemment, tu n'as rien à lui reprocher. Tu vois, Salim, c'est difficile de se réformer. Pourtant, 10 ans de cours islamiques, à mon avis, c'est toi qui devrais plutôt me donner des leçons. Mais tu vois, tu parles d'intelligence, tu parles de plein de choses. Tu es très arrogant, Salim, le Kabyle. Et quand je dis le Kabyle, c'est pas innocent. Parce que j'ai des gens, tu vois, des amis qui m'ont parlé de toi souvent et qui m'ont souvent dit Salim Laibi, c'est un raciste, Ahmed. Moi, j'ai passé comme un con, j'ai passé mon temps à te défendre. Ils me disent c'est un raciste. Je viens de là, je viens de son village, c'est un raciste, il n'aime pas les Arabes. Il se croit au-dessus. C'est le Kabyle qui se croit au-dessus. Et encore, heureusement qu'il est musulman, parce que ça serait effectivement. C'est vrai que moi, j'en ai connu des Kabyles comme ça. Des Kabyles, j'ai pas dit les Kabyles. Il y en a, ils sont, machallah, moi à côté, je suis une grenouille. C'est des gens, tu vois, je suis tout petit à côté d'eux. Voilà. C'est vrai que t'es très méprisant, t'es très arrogant et tu te crois au-dessus des autres. Tu sais, Salim, être dentiste, ça ne veut pas dire être intelligent. Être dentiste, c'est d'apprendre une science. Il y en a, ils ont la capacité d'apprendre, d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est à la portée de beaucoup de monde. Après, chacun son histoire, voilà, et tant mieux pour toi. Mais c'est pas parce que tu es dentiste que tu sais. Moi, je te trouve plutôt bête, Salim Laibi. Et là, je parle de l'intelligence pure. Je parle même pas de l'intelligence du cœur, je parle de l'intelligence pure. Moi, je te trouve. D'ailleurs, si je voulais, si j'avais le temps, mais surtout si j'avais l'envie, je démontrais ta vidéo. Parce que toi aussi, t'es contradictoire dans ce que tu dis. Et quand, un petit exemple très rapide, j'en ai parlé, mais pour te dire, quand tu dis moi, Dieudonné m'a jamais rien fait, tu sous-entends, s'il m'avait fait quelque chose, je dirais que c'est une crapule. Mais comme il m'a rien fait, il me prête son théâtre. Donc tu vois, c'est-à-dire que déjà, tu le balances tout seul, Salim. Tu vois. Et pourtant, toi, tu écris tout ce que tu dis. C'est pas, tu vois, moi je dis comme ça. Je fais play, je parle. Tu vois. Et j'ai beaucoup plus de bon sens, et c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus cohérent ce que je dis que ce que tu dis toi, Salim Laibi. Et toi, ta force, Salim Laibi, tu devrais te contenter de cela, c'est, on reconnaît chez toi le côté universitaire. C'est que tu as cette capacité d'aller chercher des preuves, etc. Et voilà. Reste là-dessus, Salim Laibi. Voilà. Et puis surtout, dégonfle-toi. Je ne parlais pas au niveau de ton corps. Je t'ai proposé d'aller au gymnascope, tu n'as pas voulu. Mais dégonfle un peu ton orgueil, cesse de croire que tu es au-dessus des autres. Voilà. Tu verras que ça va te ramener à une certaine réalité et tu seras beaucoup plus efficace. Parce que si tu crois qu'il n'y a que des cons qui t'écoutent, tu te trompes, Salim Laibi. Tu te trompes. Si tu crois que tu vas arriver avec tes grands sabots et que tu vas créer ta petite dissidence à toi, sur laquelle tu es en train de cracher, de manière un petit peu. C'est un peu facile quand même. Parce que là, vous êtes tous en train de quitter le navire, Salim Laibi. Tu vois, c'est pas très élégant la manière dont vous le faites. Tu vois, j'ai presque envie de défendre Soral. Tu vois, quand je vois que vous êtes en train de tous lui cracher dessus pour quitter le navire, je me dis quand même c'est pas très loyal. Après que vous ayez des choses à lui reprocher, j'ai été le premier à le faire, Salim Laibi. D'accord. C'est pas le problème, tu fais ce que tu veux. Mais la manière dont vous le faites, faire croire que c'est à cause de Soral que vous crachez votre haine dans tous les sens, c'est pas bien. C'est pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vous suivre. Quoi. Je me dis non, je peux pas suivre les mecs, ils ont pas d'éthique. Enfin, voilà, je dis ça parce que c'est surtout à toi en particulier que je m'adresse parce que c'est vrai. Ça fait longtemps. À l'époque, j'en avais parlé à Diodo. J'ai dit, Diodo aussi était d'accord avec moi. Je dis ouais, Salim, moi j'ai un problème avec lui, c'est que ces histoires de morale, il me fatigue. S'occuper de la vie privée des gens, c'est bon, on n'est pas sur Closer, quoi. Ou alors tu crées un site Closer, dissident, tu as votre dissident chiite, là. Et puis voilà, tu parles de la vie privée des gens. Tu ne fais que cela, Salim Laibi. Tu es là en moraliste, en donneur de leçons. Parfois, ça nous arrive tous de. Voilà, parce que. Mais toi, tu ne fais que cela. Et puis tu t'occupes toujours du zizi des autres. Moi, ça me surprend à chaque fois. Je me dis, c'est pas possible, il a un problème avec son zizi. Attends, je sais pas. Alors, il faudrait. Voilà, regarde autour de toi si t'as pas quelqu'un de. C'est vrai que c'est fatigant. Tu vois. Alors tu existes en tapant sur les autres. Parce que moi, tu vois, Salim Laibi, je ne veux pas tout dire Salim Laibi parce que j'ai pas envie, mais pour que les gens se disent, les gens comprennent et que une fois quand je t'ai eu au téléphone et je t'ai dit laisse tranquille Tariq Ramadan, t'as le droit de pas être d'accord avec lui. Moi je suis pas son avocat, je suis pas un proche, mais laisse c'est ton frère en islam.
En plus, il y a des gens, ils veulent sa tête. Et c'est les gens c'est le système que tu combats. Donc n'offre pas sa tête à tes ennemis, c'est pas cohérent. Mais là encore, c'est parce que après 10 ans de cours islamiques, t'as pas appris que c'est ton œuf, c'est ton orgueil qui prend le dessus sur la raison. Normalement, tu dis oui, c'est vrai, tu as raison, Ahmed. Je te remercie d'ailleurs de ce rappel, parce que c'est une protection. Tu te laisses-le tranquille. On reprochera ce qu'on veut à Tariq Ramadan, mais Tariq Ramadan, ça fait 30 ans qu'il y a des gens, ils se convertissent à l'islam, donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'outil. D'accord. Donc il y a des gens, ils ont découvert l'islam à travers Tariq Ramadan. Et puis le Soral que tu critiques aujourd'hui, il a jamais aimé Tariq Ramadan parce qu'il supporte pas qu'il est beaucoup plus brillant que lui. Tariq Ramadan est quelqu'un d'intelligent. Après, il a ses défauts. Tariq Ramadan n'est pas prophète, n'est pas. Je veux dire, moi, c'est Tariq Ramadan, demain, il péchait gravement, ça n'enlèvera rien de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. C'est juste un homme. On appelle ça de la compassion, on appelle ça aussi de l'intelligence. C'est qu'à un moment donné, on se dit, attends, parce que moi je suis parfait. Parce que Salim Laibi, moi quand je t'écoute, t'as l'impression que t'es parfait. Le mec, t'es tout le temps en train de parler de morale. T'as l'impression que toi t'es parfait. T'as quand même demandé, accepté, t'étais quand même prêt à accepter 150 000 euros du Parti Socialiste que tu critiques. Par exemple, c'est un exemple. Tu vois, donc on se dit, bah attends, il est corruptible le Salim Laibi qui vient nous dire oui, moi. On se dit, il n'est pas très clair. Donc, voilà. Et puis voilà, protège ton frère en islam. Ou même que ce soit même un non-musulman, mais d'autant plus si c'est ton frère. Tu vois. Donc je t'ai dit, ne va pas livrer la tête à ton frère, aux ennemis. Tu vois. Et quand on a eu cette discussion, enfin, on est souvent revenu sur cette discussion-là. Qu'est-ce que tu m'as dit, Salim Laibi? Puisque tu viens me dire à moi, enfin moi, et peut-être d'autres qui t'ont demandé de faire une diodoscopie, avec voilà, leurs vidéos de merde, machin, nan, nan. Moi, j'ai pas tes moyens, j'ai pas une équipe, j'ai pas. Peut-être un jour que ça viendra, Inch'Allah, mais je fais avec ce que j'ai. Donc, puisque tu te permets voilà, d'aller sur ce terrain-là, hein, je te rappelle que moi, je t'avais demandé de laisser Tariq Ramadan tranquille parce que c'était pas très éthique et que ça ne servait pas la cause. Qu'est-ce que tu m'as dit, Salim Laibi? Le moraliste, toi qui apparemment serait irréprochable. Tu me dis, oui, mais quand je parle à tous ces pitres-là qui achètent mes bouquins et qui me suivent, non, je répète ce que tu m'as dit au téléphone. Tu m'as dit, quand je fais une vidéo qui parle d'un sujet sérieux, j'ai 5000 personnes. Quand je parle des problèmes capillaires de Tariq Ramadan, j'ai 50 000 personnes. Pourtant, Tariq Ramadan, tu ne le connais pas, il ne t'a jamais rien fait. Apparemment, Diodo, tu n'as rien à dire parce qu'il t'a jamais rien fait et il te prête son théâtre. Donc tu vois, c'est pas très éthique, ça, Salim Laibi. Moi, je pense que vaut mieux toucher son zizi, hein, ou d'aller mettre son zizi ailleurs, que de faire ce que tu fais. Parce que après, c'est entre toi et Dieu. Non, parce que je suis un peu excédé de tes histoires de morale, Salim Laibi. Tu vois, moi, je pense qu'il vaut mieux aller voir une pute, pardonne-moi l'expression, c'est entre toi et Dieu, que de faire ce que tu fais. Parce que là, c'est injuste. Je ne parle pas de ce que tu dis sur Tariq Ramadan, c'est extrêmement grave. Puis moi, tu sais que je sais que vous avez comploté contre lui de manière extrêmement grave. Vous voulez l'accuser là de choses qui est extrêmement grave. Je n'irai pas plus loin. Tu fais partie du complot. Avec Soral que tu critiques aujourd'hui. Tu vois. Donc quand tu méprises des gens qui te suivent, Salim Laibi, de cette manière, en disant l'autre, quand je parle de sa perruque, ils sont tous, t'as vu, hein? Et quand je parle de sujet sérieux, parce que c'est tous des cons. Tu me l'as dit, Salim Laibi. Bon, que ce soit vrai ou pas, c'est pas le sujet. Tu vois. Mais ça veut dire que tu es un manipulateur, Salim Laibi. Donc pour que tu aies des vues, pour que tu grandisses ton public et pour que tu vendes tes bouquins, tu tapes sur quelqu'un pour ces raisons-là. Et pas parce que tu penses qu'il faut que tu lui tapes dessus parce qu'il serait soi-disant l'ennemi de la dissidence, l'ennemi de l'islam, etc. Donc tu vois, on appelle ça comment, Salim Laibi? Tu vois, finalement, tu es comme Soral. Tu es juste moins vulgaire. Mais tu es comme Soral. Tu es aussi vulgaire que lui, différemment. Quand tu dis que Soral il passe son temps à montrer les femmes à poil et tout, quand on voit les vidéos que tu as fait sur lui, excuse-moi, tu as vu le nombre de gens qui ont vu tes vidéos? Il y a des bonnes femmes à poil. Non, mais moi, je te dis, je suis un manouche. Voilà. Toi, tu as fait 10 ans de cours islamique.
Tu sais très bien que tous ceux qui ont regardé le haram, à cause de toi, tu vas payer pour ça, Salim. Tu en es responsable. Tu vois. Tous ceux qui ont été trompés leurs femmes ou qui se sont amusés avec leurs zizi, parce que tu les as excités avec tes vidéos, tu en es responsable. Non, mais parce que je peux aller sur ce terrain-là, je le dis un petit peu avec humour, machin, mais parce que quand on veut jouer le moraliste, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Moi, les gens me disent, ah, c'est Ahmed, on le connaît, parfois il est un peu léger. Tu vois. Mais donc, il y a des choses parfois qui me surprennent. Je me dis, attends, il est marrant, lui. Il parle de Soral, tu regardes sa vidéo, tu transpires. Euh, Bismillah. Tu vois. Donc, je trouve pas ça très éthique, Salim Laibi. Ouais. Donc, moi, voilà, pourtant, souvent, tu vois, je t'ai lancé la perche, je t'ai dit, écoute, moi, t'es mon frère en islam, Salim. C'est une façon de te dire, écoute, faisons preuve d'intelligence et surtout essayons d'être, voilà, essayons de, tu vois, d'essayer de, de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de ne pas retourner dans la jahiliya, dans le temps de l'ignorance. Comment? En nous tapant dessus les uns les autres. D'accord? Si on est aussi fragile aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se respecte pas. Et toi, tu vas malheureusement du côté des manipulateurs, de ceux qui se moquent de l'islam, qui se moquent des croyances quelles qu'elles soient, des prophètes, alayhim salam, paix sur eux, qui dépouillent ta communauté pour taper sur ton frère Ahmed Moualek. Avec des sous-entendus à peine voilés, tu vois. À un moment donné, faut bien qu'on te réponde, Salim Laibi, parce que c'est fatigant. Tu vois. Moi, déjà, tu vois, déjà, tu as profité de tout le travail que j'ai fait dans cette dissidence pour être ce que tu es aujourd'hui. Ça n'enlève pas le travail que tu as fait. Hein. Là encore, qu'on s'entende, hein, n'allez pas encore m'accuser. Oui, Ahmed, il croit qu'il a créé les cieux et la terre. Non, soyez astaghfirullah. Non, tu as tes qualités, mais tu as profité de cette force. Et moi, j'étais toujours soutenu, aidé, conseillé. Et alhamdoulilah, c'est ma nature. Même au foot, quand j'avais la possibilité de mettre le ballon au fond des filets, je préférais donner un caviar. Je trouvais plus de plaisir à cela. C'est quand là, je suis plus, voilà. Mes qualités, elles sont, voilà, c'est d'être, voilà, plutôt dans l'ombre et d'être de conseiller, etc., etc. Tu vois. Pourtant, toi, tu as fait du coude comme ça, et puis tu m'as méprisé, tu vois, parce que tu t'es toujours cru au-dessus de moi. Mais tu sais, l'intelligence, Salim, je te dis, hein, je te le répète, hein, c'est pas d'avoir avalé des bouquins, bien que tu as raison et c'est important de lire. Mais l'intelligence, c'est pas être cultivé, c'est bien d'avoir les deux. Et bien évidemment, on apprend, je dis pas qu'il faut pas lire, mais l'intelligence, tu remarqueras, du prophète, alayhi salam, paix et salut de Dieu, comme tous les autres prophètes, la plupart, beaucoup, n'étaient pas, tu vois, ils étaient en sandalettes, ils étaient, tu vois, le prophète était illettré. Bon, il y a des raisons précises à cela aussi. On ne peut pas l'accuser aujourd'hui d'avoir copié ou, tu vois, mais l'intelligence du cœur et l'intelligence propre que Dieu donne à chacun, c'est autre chose. Donc tu devrais faire prendre un peu plus d'humilité, de respecter les autres, Salim, de t'occuper de ton zizi, parce qu'à mon avis, à un moment donné, tu vas avoir un problème avec ton zizi, toi. C'est très curieux, vouloir dégommer les gens. Pour ça, je te dis, t'es aussi dégueulasse que Soral, finalement. Tu vois, et moi, je sais de quoi je parle, parce que je subis cela. Tu vois, on essaye jusqu'à aujourd'hui, vous ne respectez rien, vous n'avez aucune éthique, c'est-à-dire que vous ne respectez pas l'environnement des gens, la famille, etc. Pour tuer quelqu'un, vous êtes prêt à toutes les saloperies. Et vous êtes les premiers à nous dire en face, les juifs, le complot, c'est leur méthode, etc. Alors que ce sont les vôtres. C'est sur ça qu'on m'a attaqué dès le départ, en insultant les miens et tout, de manière scandaleuse, quoi. Tu t'es pas offusqué. Tu t'es offusqué parce que Soral s'en est pris, et tu as raison, à la mère de Tepa. C'est un scandale. Tu t'insultes pas la mère à Tepa, tu as un problème avec Tepa, tu laisses sa mère tranquille. Oh, respecte sa mère, tu sais même pas qui elle est en plus. Et même si tu savais qui elle est. Donc je te donne entièrement raison. Mais quand on a insulté les miens, là, tu as dit, c'est pas mon problème, ça. Moi, j'ai des bouquins à vendre. Tu vois. Donc, cette morale à géométrie variable, c'est fatigant, Salim Laibi. D'accord. Alors, est-ce que dans les années à venir, dans les mois à venir, je sais pas, tu auras l'envie de faire une iodoscopie parce qu'à ce moment-là, tu auras des comptes à régler. Tu sais, les gens sont pas fous. Tu sais, les gens ont bien compris que tu tapes sur Soral parce que tu règles des comptes, mais pas par intégrité. Laibi. Tu vois. Donc c'est bien beau de nous dire que oui, cette jeunesse, il y a un avenir, machin, tu veux flatter les gens parce que tu arrives avec tes gros sabots, Salim Laibi. C'est bien dommage, hein, parce que moi j'ai souvent appelé à l'unité et j'ai souvent dit c'est bien beau de déglinguer cette dissidence parce qu'il faut la déglinguer parce qu'elle a fait trop de mal et elle continue.
Et j'ai appelé à l'unité. Mais malheureusement, chacun, il veut travailler de son côté. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et toi, voilà, non seulement voilà, tu te lis avec des gens qui sont racistes, islamophobes et antisémites, et vous voulez nous faire croire aujourd'hui que vous quittez le navire parce que le capitaine, c'est un méchant raciste, islamophobe, antisémite, ce qui est vrai. Mais ce serait le seul, et de par sa faute, vous seriez devenu comme ça. Et d'ailleurs, tu as vu dans ta vidéo, tu dis oui, enfin je me sens libéré. Moi j'avais appelé à une époque, je dis Diodo, sors de là, Diodo, sors de là, Diodo. Mais vous avez vu, j'ai fait une thérapie générale, une thérapie de groupe. Je sais très bien que parmi vous, beaucoup étaient contents en se disant ouais, c'est bien quand même Ahmed ce qu'il fait. C'est parce qu'il dit des choses que nous ne peut pas dire. Et puis en plus, ça a dégonflé Diodo et Soral, ça les a obligés à être un peu plus respectueux envers vous. Donc je sais très bien que quelque part c'était une thérapie générale que je faisais pour moi-même, parce que j'en pouvais plus. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre. D'abord parce que mes premières vidéos, elles étaient extrêmement violentes. Même moi, j'ai du mal à les regarder aujourd'hui. Puis d'abord, j'aime pas me regarder parce que c'est comme ça. Et je peux comprendre. Parce qu'il y avait vraiment un mal-être. Mais vous en avez profité. Donc un peu d'humilité, Salim Laibi. Un peu d'humilité. Tu dis, attends, c'est bon, Ahmed, il a dit des choses. C'était le seul à avoir le courage de dire des choses. Il l'a dit dans des conditions extrêmes. Parce que il avait ses problèmes personnels qui étaient extrêmes. Et tu le sais très bien, Salim Laibi. Quand tu m'as proposé du travail, je t'ai dit oui, astronaute, c'est possible. Tu viens jouer le franc-maçon. Dis-moi, demain, je te trouve un boulot. Parce que là, tu t'es dit, Ahmed, il va faire couler le bateau. Tu leur as dit. Comment vous allez traiter Ahmed, c'est trop. Et à mon avis, et donc tu savais que j'étais aussi dans une situation, et que je suis encore, c'est dans laquelle je suis aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus calme, alhamdoulilah. Mais tu sais très bien que ma situation est extrêmement fragile et compliquée, donc j'étais extrêmement nerveux, et parce que voilà, d'autres se seraient pendus, d'accord. Donc tu devrais dire, attendez, c'est bon, Ahmed, je sais pas comment il a tenu, donc un peu de, non, tu viens, oui, vos vidéos de merde, nanana, Salim. On construit pas comme ça, Salim. On construit pas comme ça. Tu as fait 10 ans de cours islamique. T'aurais dû aller au gymnase club, Salim. J'ai l'impression que j'ai plus de bon sens que toi. Alors que tu parles l'arabe littéraire, tu lis l'arabe littéraire, tu as fait des études, machallah, et qu'Allah, il te donne encore plus à toi et ta famille. Mais je me dis, à quoi ça te sert finalement? À quoi ça te sert? Tu passes ton temps à juger les gens, Salim. Tu passes ton temps depuis des années, c'est insupportable. C'est insupportable. Et aujourd'hui, tu vois, des gens m'avaient dit, moi Salim Laibi, je te défendais à l'époque, je te défendais. Tu vois, il y en a, que ce soit au théâtre ou dans les... Salim, c'est un escroc, c'est un manipulateur et tout. Moi, je l'ai trouvé violent. En fait, c'était moi qui étais naïf. Mais bon, c'est pas grave. Ma naïveté, quelque part, peut-être qu'elle m'a protégé. Voilà, je voulais te répondre, Salim Laibi. J'espère que là encore, cette vidéo que j'avais pas envie de faire, en fait, te fera réfléchir pour avancer, pour grandir. Parce que finalement, tu n'es pas aussi intelligent que tu veux le laisser croire. Tu as juste certaines capacités intellectuelles, tu as juste certaines compétences, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, Salim Laibi. Voilà. Je te le dis parce que c'est bien que quelqu'un, à un moment donné, te le dise. Voilà. Et puis, cessez de taper sur Alain Soral. Alain Soral, il n'est pas non plus, c'est pas votre père. C'est pas lui non plus qui. Je te dis, tu ferais peut-être bien de faire une Joel Corboscopie, parce que si il est aussi virulent que Soral concernant les juifs, les musulmans et les arabes. Donc là encore, je ne sais pas comment tu vas pouvoir expliquer ça aux gens, mais tu ne peux pas accuser Soral de tous les maux et dire que Dieudonné est quelqu'un de gentil et de rien dire sur Joel Corbeau qui lui passe son temps à cracher sur tout le monde. Voilà. Allez, je te salue, Salim Laibi. Salam.